Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va coder la caméra orbitale pour le système de véhicule. Nous voici maintenant sur Unity, où on va pouvoir directement ouvrir le script MouseLook. Dans le script MouseLook, on va se rendre juste ici, et on va créer déjà, on va mettre un petit header, on va nommer ça Orbit Camera, juste ici. Ensuite, on va créer quelques variables, donc une variable de type float, qu'on va nommer distance, que par défaut on mettra à 5. Une autre de type xspeed, enfin de type float qu'on va nommer xspeed à 120 par défaut. Une autre qu'on appellera yspeed à 120 également par défaut. Une autre qu'on nommera ymin limit, donc ce sera la rotation minimale en y qu'on pourra lui donner. Et une autre qu'on va appeler ymax limit qu'on mettra à 80. Hop, pardon, voilà. Et une autre variable qu'on va appeler distance min, qui sera par défaut à 5. Et une autre qui va s'appeler distance max, qu'on mettra à 15. Voilà. Une fois ici, on va pouvoir créer d'autres variables privées. Donc une qu'on appellera orbit y, une autre qu'on appellera orbit x, une autre de type transform qu'on va appeler target, et un petit booléen qu'on appellera isOrbital camera. Juste ici, on a besoin d'une autre petite variable qu'on va appeler local position. Au start, on va définir la local position en étant transform.localPosition. Juste ici, il va nous falloir deux nouvelles fonctions. Donc une qui va s'appeler setTarget, qu'on va faire, qui passera en argument un transform nommé target, donc this.target est égal à target, et une autre qui va s'appeler switchView, qui va permettre de faire l'inverse de la valeur actuelle de isOrbitalCam. Donc si la caméra n'est pas en mode orbital, elle passera automatiquement en orbital. Maintenant, nous allons devoir ici créer une condition qui va s'appeler isOrbitalCamera, et dans le else, on va mettre tout ça. Donc notre ancien code de caméra. Juste ici, on va tester si la target est égale à nul. Si c'est le cas, alors on repasse en caméra normale. C'est-à-dire que si jamais on n'a pas de target ou imaginons on sort du véhicule alors qu'on entre dans une personne, il repassera automatiquement en première personne. Ici, on va pouvoir faire orbit y est plus égal à input.getAxis mousex multiplié par xspeed multiplié par time.deltaTime. Ensuite, on va faire orbit x moins égal à input.getAxis mouse y. Oui, c'est bien ça. Alors, j'ai juste inversé, donc c'est orbit x et orbit y plutôt. Multiplié par yspeed multiplié par time.deltaTime. Ensuite, orbit y, on va devoir le clamp. Donc alors, pour le clamp, on va utiliser une petite technique pour clamper un angle. On va ici créer dans le dossier scripts un nouveau C# script, donc une nouvelle classe. Vous pouvez aussi le faire depuis l'éditeur Unity, qu'on va nommer utils. Cette classe, on va utiliser du coup Unity Engine et on va la mettre en statique. Donc public static class utils. Voilà. Et à l'intérieur, on va y mettre du coup une petite fonction, donc une fonction qui va retourner un float qui va s'appeler clampAngle, qui prendra en argument l'angle minimal et l'angle maximal. Donc si l'angle est plus petit que moins 360f, alors angle plus égal à 360. Sinon, non, hop, si l'angle est plus grand que 360, alors angle moins égal à 360. Et on retourne évidemment l'angle clamp, donc entre angle et le minimum et le maximum. Et voilà. On va pouvoir retourner sur notre script MouseLook et faire utils.clampAngle orbit y, ymin limit, ymax limit. Ensuite, il va falloir qu'on crée une nouvelle variable qui va s'appeler rotation de type quaternion. Et on va faire un quaternion.Euler pour pouvoir utiliser les angles Euler où on mettra le orbit y,
le orbite X et ici on passe 0. Alors voilà, il faut savoir que orbite Y et X sont inversés, c'est comme ça pour la souris. Et ensuite, on va du coup définir notre variable distance comme étant la distance qui va être clamp, donc distance moins input.get axis, donc mouse scroll wheel, qu'on multipliera par 5, qui sera la vitesse de la scroll wheel, distance minimum et distance max. Voilà, donc en gros, la distance, elle va pouvoir être gérée par directement la molette de la souris. On va pouvoir la faire varier comme on peut. Ensuite, il nous faut une nouvelle variable qui va s'appeler négative distance, où là, il va falloir qu'on fasse un vecteur 3.forward qu'on multiplie par moins la distance. C'est ce qui va nous permettre en fait d'avoir la rotation de la caméra et la distance et la caméra qui tourne autour. Maintenant, il nous faut une variable qui va s'appeler target position, qui sera par défaut la rotation multipliée par négative distance plus target.position. Et ensuite, on applique le tout. Donc, transform.rotation est égal à rotation. Et voilà. Maintenant, il va falloir qu'on retourne dans notre script character driver. Dans le exit from véhicule, on va devoir ici intégrer un interaction.mouseLook. Donc il va falloir ici qu'on crée dans le script interaction une nouvelle variable sérialisée qu'on va appeler mouseLook. Et ici, on va lui donner l'accès global, donc en créant une variable publique qui nous laissera en exclure seul le mouseLook. Dans character driver, on va pouvoir du coup ici mettre set target à nul. Et là, on va pouvoir déterminer de mettre le mouseLook à set target est égal. Et là, on va pouvoir ici mettre un camera point, donc transform cam point, qui sera le point, donc caméra target même, hein. On peut appeler ça comme ça. Et ici, du coup, on va faire juste là. On va rendre ce point comme étant donc disponible en lecture seule pour tous les scripts. Voilà. Et là, on va appeler véhicule.camera target. Et voilà. Maintenant, il faut qu'on code le switch de caméra. Donc, on va se rendre dans le caractère interaction et on va faire if input.get keydown keycode.v. Alors, mouseLook.switchView. Et voilà. On va pouvoir se rendre sur notre joueur dans le script caractère interaction et on va pouvoir glisser juste là le mouseLook. Ensuite, sur notre véhicule, il faut qu'on configure le point de la caméra target. Donc ici, on veut que ce soit un petit peu au milieu. Et on va l'appeler caméra target. On va ensuite pouvoir glisser ce point juste ici. On démarre le jeu et on peut tester. Je passe en grand écran. Je rentre dans le véhicule, j'appuie sur V et je peux contrôler comme je le veux, évidemment, la caméra. Donc si j'appuie sur V, ici, on a un petit problème ici, qu'on va tout de suite corriger. Donc, on va se rendre sur le script mouseLook, juste là. Et dans le else, ici, on va mettre local rotation, position est égal à local position. On avait juste oublié ça. Voilà. Ce qui permet en fait de rétablir la position de la caméra quand on repasse en première personne. Hop, si je vais ici, je rentre dans le véhicule, je tourne la caméra, je repasse en première personne et voilà. Ça fonctionne correctement. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine. Salut!